Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, l'Enfeuse de Troie, tome 9, la forêt noiseuse. C'est la panique à Troie. Les sages disparaissent un à un. L'Enfeust s'est rangé des épées, sauf celles qu'il forge de sa main gantée. Ça fait 12 ans qu'il est redevenu forgeron. Mais face au mystère bien ennuyeux qui inquiète les hautes autorités, l'Enfeust va être amené à reprendre les armes. Qui plus est, des habitants, dont lui, perdent leur pouvoir. Accompagné d'Ébus, le troll devenu aujourd'hui bibliothécaire, d'Aspet, sa nièce au caractère bien forgé, et d'Atastrophe, étudiant timide, l'Enfeust va traverser la forêt pour découvrir les sources du problème. Après les sagas de Troie, des étoiles et l'Odyssée, l'Enfeust de Troie est de retour pour des aventures unitaires. Le forgeron est un peu perdu de sa superbe, mais il est toujours prêt à partir à l'aventure. S'il n'est plus dans la séduction, il reste dans la protection. En l'occurrence ici, celle de sa nièce Aspet, dont le cocasse pouvoir magique est d'obliger les autres à lui faire la révérence. Mais elle n'en abuse pas, parce que ça lui donne de gros boutons sur le visage. Quant à Ébus, qui aurait cru qu'il aurait troqué sa massue contre des livres? Depuis le début de la série, l'Enfeuse de Troie fait la part belle aux femmes. Sixi et Sian étaient tout sauf des potiches. Elles nous manquent. Mais Flarpette débarque en femme de pouvoir et de décision. C'est la première femme qui fait partie du triumvirat qui dirige Ekmul. À bonne histoire, bon méchant, Lan Ku joue ce rôle à merveille. Après la parenthèse, qui n'est pas refermée, UCC Dolores, Didier Tarquin retrouve son complice Christophe Arleston. Même si certains d'entre eux manquent, on retrouve avec bonheur ces personnages qu'on a accompagnés lors de ce véritable renouveau de l'heroic fantasy qu'a été à l'époque le lancement de l'Enfeuse de Troie. C'était LA série qu'il fallait lire. Les auteurs ont toujours su gérer leur série sans prendre les lecteurs en otage trop longtemps. Les cycles ont été indépendants. Ils s'offrent et offrent à présent encore plus de liberté en transformant l'univers en série de one-shot. Et évidemment, ça peut paraître court, mais certains personnages principaux étant déjà plantés depuis fort longtemps, on arrive tout de suite à l'essentiel. Ça, c'est aussi le savoir-faire Arleston, qui n'y va pas par quatre chemins. Les fans de fantasy traditionnelle pure et dure ne pourront pas ne pas apprécier cet album. Alors, si la forêt cherche querelle, c'est 54 planches d'aventure drôles et punchy qu'elle nous fait trouver. L'Enfeuse de Troie, tome 9, La forêt noiseuse, par Arleston et Tarquin, est paru aux éditions Soleil. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.